Selon toi, qu'est-ce qui rend les parents toxiques? La plupart des gens diraient qu'il s'agit de parents narcissiques et contrôlants, tandis que d'autres diraient qu'il s'agit de parents trop sévères ou trop critiques envers leurs enfants. La maltraitance, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle, et la négligence envers les enfants sont des comportements évidents que nous pouvons qualifier de toxiques. Mais qu'en est-il des signes moins évidents, difficiles à détecter? Qu'en est-il de ces lignes rouges si subtiles que nous ne les reconnaissons même pas? Parlons-en. Voici 7 signes subtils qui indiquent que tes parents sont peut-être toxiques. Numéro 1. Ils ne te soutiennent pas et ne croient pas en toi. Tes parents ont-ils déjà refusé de soutenir quelque chose de très important pour toi ou t'ont-ils découragé de faire les choses qui te rendent heureux? Ont-ils déprécié tes rêves et sapé tes réalisations? T'ont-ils dit des choses comme « Tu perds ton temps avec ceci alors que tu devrais plutôt faire cela ». S'il est normal que les parents et leurs enfants ne soient pas toujours d'accord, un parent ne doit jamais faire sentir à son enfant qu'il n'est pas assez bon pour réaliser ses rêves ou que ce qu'il veut n'a aucune importance. Numéro 2. Ils s'attendent le pire de ta part. Un autre signe que tes parents sont toxiques pour toi est qu'ils attendent constamment le pire de toi. Ils sont toujours au courant de tout ce que tu fais et croient que tu prendras toujours la mauvaise décision. Ils ne te laissent pas la liberté de faire des erreurs et d'en apprendre des leçons, car ils sont prompts à tirer les pires conclusions à ton sujet. Ils ne peuvent pas te pardonner tes erreurs passées et refusent de croire que tu as changé, ou du moins que tu essaies de le faire. Bien sûr, ce manque de soutien persistant et leur faible attente à ton égard ne font que te rendre de plus en plus petit. Numéro 3. Ils te mettent la pression et te surchargent. La pression exercée pour être à la hauteur des attentes de leurs parents pèse lourdement sur tous les enfants, en particulier sur ceux qui excellent à l'école ou qui sont très doués. Les parents poussent souvent leurs enfants à faire de leur mieux parce qu'ils veulent les voir atteindre leur plein potentiel. Mais il y a une différence entre encourager votre enfant et le surcharger. Ainsi, si tu ressens une forte pression de la part de tes parents pour être le meilleur dans tout ce que tu fais, parce que tout ce qui n'est pas parfait serait une terrible déception pour eux, alors ils font plus de mal que de bien à ta santé mentale. Numéro 4. Ils font de toi le parent. As-tu souvent l'impression que les rôles sont inversés entre tes parents et toi, et que la plupart du temps, c'est toi qui t'occupes d'eux? Les parents qui sont négligents, imprudents et irresponsables laissent leurs enfants s'occuper de leurs tâches. Et devant grandir avant d'être prêt, soyant parent à un jeune âge peut avoir de nombreuses répercussions négatives, comme des niveaux élevés d'anxiété, de dépression et de névrosisme. De nombreux enfants parentifiés ont également tendance à devenir des individus complaisants qui gravitent autour de partenaires et d'amis dépendants et exploiteurs sur le plan émotionnel. Numéro 5. Ils sont émotionnellement dépendants de toi. Un autre signe subtil de la toxicité de tes parents est leur dépendance affective à ton égard. Cela peut être difficile à repérer, car nous excusons souvent ces comportements problématiques comme un signe que nos parents nous aiment trop. Mais lorsqu'ils commencent à devenir trop collants, nécessiteux ou possessifs, au point de donner l'impression que tu es sa seule source de bonheur et de satisfaction et que tu dois donc être à sa disposition, ils te piègent dans un cycle vicieux et malsain de codépendance qui absorbe tout ton temps, toute ton attention et toute ton énergie. Numéro 6. Ils ne communiquent pas avec toi. La communication est le fondement de toute relation sociale forte et positive. La communication est une compétence fondamentale pour toute personne. Mais si tu as du mal à t'exprimer et à parler ouvertement de ce que tu penses et ressens, c'est peut-être parce que tu as grandi avec des parents qui avaient du mal à communiquer avec toi. C'est peut-être parce qu'ils étaient mal à l'aise et ne savaient pas comment te parler de problèmes sérieux, ou qu'ils pensaient que le simple fait de ne pas en parler ferait disparaître les problèmes. Il se peut aussi qu'ils soient froids avec toi, afin de te manipuler pour que tu fasses ce qu'ils disent ou pour exprimer leur déception à ton égard. Quelle que soit leur raison, il n'y a aucune excuse pour couper la communication avec un enfant. Et numéro 7. Ils t'utilisent comme un pion dans leurs problèmes. Si tes parents t'utilisent comme un pion dans leurs propres problèmes, alors ils sont sans aucun doute des parents toxiques. C'est un phénomène qui se produit malheureusement souvent dans les mariages malheureux ou les familles divorcées. Souvent, les parents se disputent entre eux pour savoir qui connaît mieux leur enfant, qui l'aime le plus, qui est le meilleur parent, etc.
et ils traitent l'enfant davantage comme une monnaie d'échange que comme un enfant dont il faut prendre soin et s'occuper. T'identifies-tu à l'une des choses que nous avons mentionnées ici? Et le fait de regarder cette vidéo t'a-t-il permis de comprendre un peu mieux comment tes difficultés à grandir avec un parent toxique t'ont affecté? Comme l'a dit l'auteure américaine Susan Forward, les gens peuvent pardonner à leurs parents toxiques, mais ils doivent le faire à la fin et non au début de leur nettoyage émotionnel. Il est normal d'être en colère à cause de ce qui t'est arrivé et de pleurer le fait que tu n'as jamais eu l'amour parental auquel tu as aspiré. Donc, si toi ou quelqu'un que tu connais a de graves problèmes à cause d'une relation toxique, parentale ou autre, n'hésite pas à contacter un professionnel de la santé mentale dès aujourd'hui et à demander de l'aide. Merci de liker la vidéo et de la partager avec tes amis qui pourraient également la trouver utile. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être informé des nouveaux contenus. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.